Quelle animation! Pourquoi c'est toi, Shen Qinryu? Tu n'étais déjà pas. Je n'étais pas quoi? Tu n'étais pas morte? Personne ne devrait être plus heureuse que moi quand on a appris que tu revenais au pays après tes études. Après tout, nous sommes les meilleurs amis. N'est-ce pas, petite sœur Y-Ning? Qu'est-ce que tu racontes, sœur? Chérie, c'est ta faute là. Le retour d'Y-Ning au pays, c'est une chose tellement importante. Pourquoi tu ne me l'as pas dit à l'avance? Je te cherche depuis 2 ans, où diable étais-tu passé? Évidemment, dans un endroit où tu ne peux pas me trouver. Le poison que j'ai mis a pénétré tous ses organes. Comment Shen Qinryu pourrait-elle Survivre, c'est vrai. Sur le bras de Shen Qinryu. Il y a une cicatrice. C'est un secret que seul moi connais. Sœur Qinryu, bienvenue chez toi. Oh, désolé. Désolé, je suis désolé. Comment ça se fait? Quand tu apparais devant elle, elle va chercher par tous les moyens à confirmer ton identité. Tant Y-Ning, toutes tes idées et tous tes mouvements étaient prévus par moi. Ce jeu d'échecs que j'ai préparé pendant 2 ans, tu n'as absolument aucune chance de gagner. Ce n'est que des vêtements salis, pas la peine de faire toute une histoire. Félicitations pour l'arrivée de Y-Ning. Chez Joaillerie Pay. J'espère que tu es venu sincèrement pour nous souhaiter bonne chance. Ce bracelet, c'est toi qui me l'as offert? Oui. Chérie, le bracelet que tu as choisi est vraiment très beau. Mais il ne semble pas trop convenir à petite sœur Y-Ning, non? Sœur, moi je ne pense pas comme ça. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que veulent les femmes, n'est-ce pas? Ce n'est pas. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai choisi avec attention pour toi. Laisse-moi te le mettre. Sœur, j'aime beaucoup ce collier, je me demande quel concepteur a réalisé ce travail? C'est justement ta propre œuvre qui t'a permis d'être admise à Saint-Martin. Comment ça se fait que tu ne reconnais même pas ta propre œuvre de compétition? Comment se fait-il qu'elle ne reconnaisse même pas sa propre œuvre? Ce n'est pas du plagiat. Si? Oui. Que se passe-t-il? Comment pourrais-je ne pas reconnaître ma propre création? Je plaisantais juste avec tout le monde. Sœur Qinryu, tu es vraiment attentionnée. C'est ce design qui m'a permis de réussir. L'examen du Central Saint-Martin, c'est d'obtenir la reconnaissance de mon frère Peyeng. C'est l'une de mes œuvres les plus importantes. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Mais Y-Ning, ce collier est clairement. Oh, désolé, je me suis trompée. Ce collier est l'œuvre du maître européen Raphaël. Voici le tien. J'aime tellement cette pièce que j'emporte toujours son croquis avec moi. Comment quelqu'un pourrait-il méconnaître sa propre création? Est-ce vraiment son œuvre? Ce n'est pas du plagiat? Sœur Y-Ning doit être très fatiguée, au point de confondre son œuvre avec celle d'un maître. Ou alors, ce collier. Y-Ning. Que se passe-t-il? Ah! Frère Peyeng, je suis trop fatiguée. J'ai pris un vol de plus de 10 heures. Je n'ai pas encore récupéré du décalage horaire, et tout à l'heure, j'ai pris un verre. La réception s'arrête ici. Va te reposer. Merci, frère Peyeng. Heureusement que tu me comprends. Je n'ai pas été assez prévenant. Rentre te reposer. D'accord. Shen Qinryu. Il y a 2 ans, tu as quitté Jiansheng sans un mot. Aujourd'hui, tu arrives sans invitation. Et tu caches la réception de Y-Ning. Que cherches-tu? Aïe. Moi aussi, je suis un peu fatiguée. Toi. Tant Y-Ning, les souffrances que nous avons endurées te seront rendues au centuple.
cette femme, Shen Qingruo. Pourquoi n'est-elle pas morte? Mademoiselle, la famille Shen est extrêmement riche. Shen Qingruo a peut-être trouvé à l'étranger. Une équipe médicale de pointe qui lui a sauvé la vie. Cette femme, Shen Qingruo. Tant qu'on est en vie. Elle sera toujours le compte entre moi et frère Peng. Entre moi et frère Peng. Je suis prête à tout pour me débarrasser d'elle. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es revenu exprès pour faire perdre la face à Tang Yuning. Au fond, c'est qui fait perdre la face à l'autre? Tu ne devrais pas oublier que c'est moi ta femme légitime. Yuning est différente des autres. Elle est très importante pour le groupe Pei. Ou plutôt, est-elle très importante pour Kyori? Ne mélange pas le travail et les sentiments. Oses-tu jurer devant le ciel que tu n'éprouves absolument rien de personnel pour Tang Yuning? J'ai l'impression que tu as complètement changé. Je vais me changer, s'il vous plaît sortez. Puisque nous sommes mariés, pourquoi? Tu as encore peur que je te voie te changer? D'accord, puisque tu insistes pour rester ici. Moi j'ai autre chose à faire. Yuning est la personne la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. C'est une créatrice de bijoux, mais qu'est-ce que signifie tout ça? Ce qui s'est passé aujourd'hui et les paroles de Qingruo? Allô, frère Peng. Yuning, pour la conférence de nouveaux produits dans 3 jours. Tu avais promis de présenter une œuvre qui épatera le monde. Tu ne me décevras pas, n'est-ce pas? Frère Peng, ne t'inquiète pas. Je te préparais une très grande surprise. J'ai hâte de la voir. La surprise que j'ai préparée pour toi est encore plus attendue. Espèce d'inutile, tu n'as toujours pas trouvé jusqu'à maintenant. Une œuvre convenable? On n'a toujours pas de progression. Espèce de bon à rien. Cette maudite Tongshin, pourquoi elle n'a-t-elle pas dessiné plus d'œuvres? Où est ce que j'ai dit que tu prépares? Oh, c'est ici. Shen Qingruo, c'est ta fin cette fois. Tout ça a été dessiné par toi? Le style ressemble beaucoup à celui de Yuning. Avant, tu ne concentrais ton attention que sur Tang Yuning. Quand est-ce que tu t'es intéressé à moi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma signature exclusive. Arrête de juste imiter Yuning bêtement. Je pense que tu devrais trouver ton propre style. En l'imitant, à tes yeux, je ne suis sans doute nulle part aussi bien que Tang Yuning. Tout cela, ce sont tes œuvres. Je sais que tu veux à tout prix agrandir l'entreprise de bijoux Pei laissée par ta mère, pour réaliser ton rêve. Pendant ces 2 ans de disparition, j'ai toujours étudié le design. C'est ce que tu ignores, et ce dont tu ne t'es jamais soucié. Mademoiselle, voici les esquisses de design qui viennent d'arriver. Elles ressemblent. Un peu aux précédentes, mais le prix demandé est trop élevé. Peu importe le prix, procure-les-moi. Oui. Shen Qingruo, cette fois. Je vais te faire mourir sans sépulture. Félicitations, Boss Pei. Aujourd'hui, tout le monde attend avec impatience la nouvelle création de Pei Bijoux.
Mademoiselle Tan est une brillante diplômée de Centrale Saint-Martins et récipiendaire de la médaille du Bohemia. Ses œuvres seront certainement extraordinaires. Le jeune Pei et Mademoiselle Tan sont si proches. Je pense que bientôt, nous devrons l'appeler Madame Pei. À la fille aînée de la famille Shen Qingryu, sa famille n'est pas facile à affronter. deux beautés rivales, dignes de Boss Pei. Il a de la chance. À mon avis, c'est un véritable champ de bataille. Shen Qingryu, aujourd'hui. Tu ne m'as pas préparé de surprise, j'espère. J'espère que tu ne vas pas t'approprier les œuvres d'un maître européen aujourd'hui. Shen Qingryu, tu crois que ce genre de propos peut m'affecter? Aujourd'hui, je vais prouver à tous ici présents que c'est moi qui suis la plus digne de mon frère Pei-Eng. Vraiment? Un designer, c'est par ses œuvres qu'il parle. Un bouffon ne peut jamais accomplir de grandes choses. Que veux-tu dire? Ensuite, accueillant avec un tonnerre d'applaudissements la directrice de Pei Bijoux, Mademoiselle Tan Greg-Yuning, sur scène. Que tu sois la vraie ou non. Shen Qingryu, aujourd'hui. Je vais te faire mourir sans sépulture. Tan Y. J'ai préparé le chemin pour toi. Aujourd'hui, ne me déçois surtout pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle philosophie de design de Pei Bijoux, ainsi que les derniers produits. Tout cela est inspiré de mes idées de design pendant mes études à Centrale Saint-Martins. Maintenant que tu apprends le design par toi-même, profite de cette occasion pour apprendre sérieusement de Y. J'ai aussi hâte de voir ces œuvres qui éblouiront le monde. Ce thème, je l'appelle Renaissance. Il annonce non seulement, après mes études à Centrale Saint-Martins, ma renaissance dans le design de bijoux, mais symbolise aussi la transformation complète des bijoux Pei dans l'industrie future. Bien sûr, pour cette renaissance, la personne que je veux le plus remercier, c'est notre Boss Pei. C'est Boss Pei qui a su voir mon talent et a choisi mon œuvre d'un seul regard. La résonance d'un entre Boss Pei et moi, dans la conception, a commencé à ce moment-là. Ça te dit quelque chose? Ce grand designer de Saint-Martins, à un niveau similaire au mien, un novice. Je demande maintenant à Boss Pei de monter sur scène pour dévoiler avec moi la nouvelle collection des bijoux Pei, qui sera bientôt annoncée, mon œuvre de prédilection. Bienvenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma signature exclusive. Profite de tes derniers applaudissements. Merci à tous pour votre reconnaissance envers la nouvelle collection. Maintenant, laissons Boss Pei dire quelques mots. Le design de Mademoiselle Tan est excellent. Merci pour les éloges de Boss Pei. Nous invitons maintenant les invités à observer et admirer de près notre nouvelle collection. Félicitations, Boss Pei. L'œuvre de Mademoiselle Tan est vraiment époustouflante. Une fois lancée en série, la demande dépassera l'offre. Mademoiselle Tan est vraiment une chance pour les Pei. Shen Qingryu, est-ce que tout cela est un piège que tu as monté pour humilier Y. devant moi? Chut, plus bas. Tu ne voudrais pas que les Pei soient impliqués dans un scandale de plagiat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu manigances? Veux-tu faire un pari avec moi? Sœur Qingryu,
Aimes-tu mon œuvre? J'adore à la folie. Est-ce que Y a vraiment plagié Shen Qingruo? Y, j'ai quelque chose à te dire. Qu'y a-t-il, frère Peyeng? Dis-moi, est-ce vraiment ton œuvre? Bien sûr, c'est moi qui l'ai conçu moi-même. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Frère Peyeng, tu me fais mal. C'est forcément cette femme qui a manigancé ça. Frère Peyeng, est-ce que tu as déjà vu des œuvres similaires ailleurs? Ou pas? Donc tu as vraiment plagié le travail d'autrui? C'est mon travail qui a été plagié, la collection Nouvelle Vague. Je l'avais déjà terminé quand j'étudiais à l'étranger. Mais avant mon retour en Chine, mes données sur mon ordinateur ont été piratées, et mes croquis de conception, c'est forcément à ce moment-là qu'on me les a volés. Toi. Tu veux faire un pari avec moi? Quel pari? Il suffit que tu la confrontes durement sur ce plagiat. Elle va sûrement retourner la situation contre moi et dire que ses propres croquis ont aussi été piratés par un hacker. C'est absurde. Comment Y pourrait-elle l'utiliser? Une excuse aussi médiocre. Et si c'est le cas? On parie un dîner aux chandelles. Si je gagne, Sœur Qingruo, frère Peyeng. Aujourd'hui, avec tant de personnes qui me soutiennent, je suis vraiment très heureuse. Vraiment très heureuse. Tes efforts? Je les ai tous vus. Frère Peyeng, tu sais quoi? Je m'efforce de briller juste pour espérer pouvoir un jour me tenir à tes côtés, tous les deux rayonnants. Pas comme certains clowns ridicules qui se tiennent à côté de toi et ne valent rien. un clown? C'est moi. Sœur Qingruo, si tu ne portais pas le nom de Fanny Shen, tu n'aurais même pas le droit d'être ici aujourd'hui. Même si aux côtés de Peyeng, il n'y avait que moi, Shen Qingruo. La place de Madame Pei ne reviendrait jamais à une fille illégitime. Jamais. Shen Qingruo, ne sois pas trop insolente. Tant Y Yuning, ferme-la. Tant Y Yuning. Veuillez garder un minimum de politesse envers ma femme. Est-ce bien le Peyeng que je connais? Sœur Qingruo, je voulais juste faire une petite blague avec toi, frère Peyeng. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. L'œuvre de Mademoiselle Peytan. Je propose 30 millions pour la première collection mondiale. Merci de votre bienveillance, Boss Wang. Allons discuter là-bas. Désolée, Sœur Qingruo. Tu parles soumise, mais je vois dans ton cœur que tu n'as toujours pas l'air convaincu. Sœur Qingruo, les bijoux payent. Un si beau jour, ne gâchons pas ça pour une broutille. Gardons de bonnes relations. Je m'excuse, sois magnanime, bois ce verre. Et pardonne-moi. Va te faire voir. Même si tu es un phénix d'or, tes origines sont basses. La maison Pei t'ouvre ses portes, mais tu n'es pas digne d'y entrer. Peu importe ce que tu penses de moi, à mes yeux. Tu seras toujours ma meilleure amie. De quoi parlez-vous? Secret entre femmes. Shen Qingruo, où vas-tu? Aux toilettes. Qu'est-ce qu'elle a? Frère Peyeng, je ne sais pas. Ce qui a pu fâcher Sœur Qingruo. Je lui ai pourtant présenté mes excuses avec un toast. Et elle est toujours si en colère contre moi. Il y a de la mangue là-dedans. Oui. Et, frère Peyeng, attends-moi. Shen Qingruo est hautement allergique à la mangue. Un concentré de jus pourrait même mettre sa vie en danger. Si je sors des toilettes indemne, ma fausse identité sera révélée. La porte est verrouillée, sûrement pour retarder mon transfert à l'hôpital. Un moyen si vicieux pour me nuire. Ou alors, elle commence déjà à douter de mon identité. Ouvre.
Shen Qinruo, pourquoi tu verrouilles? Ouvre cette porte. C'est les toilettes des femmes. T'es malade? Qu'est-ce que tu fais? Sors vite. Il y avait du jus de mangue dans ton verre. Dépêche-toi. Qinruo. Apportez la clé. La clé? Où est la clé? C'est un concentré 100 fois plus fort. Du jus de mangue. Si je peux retarder le transfert de Shen Qinruo. À l'hôpital, elle est sûrement morte. Qinruo. Qinruo, arrive. Qinruo, pourquoi la clé n'est-elle toujours pas arrivée? Frère Peng. Quelque chose de mauvais est-il arrivé à Sir Qinruo? Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Comment ça qu'il y a du jus de mangue ici? L'organisateur du banquet, même madame, ne savent même pas qu'elle est allergique à la mangue. Quoi? Sir Qinruo est allergique à la mangue? Comment ça, je n'ai jamais été au courant? Shen Qinruo a déjà mangé par erreur de la mangue et l'allergie a causé un arrêt cardiaque grave. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Qinruo. Ça va? Qinruo, parle. Sir Qinruo. Qinruo. Elle est probablement déjà inconsciente maintenant, non? Tongshin, calme-toi. Elle est devenue convaincue. Je suis Shen Qinruo. C'est pour ça qu'elle a utilisé son moyen, le jus de mangue, pour me nuire. Maintenant, je dois absolument trouver quelque chose qui provoque une allergie rapide. L'identité de Shen Qinruo est ma seule arme. Qinruo. Qinruo, parle. Où est la clé? Pourquoi la clé n'arrive toujours pas? Qinruo, parle. Qinruo. Qinruo. Sa respiration est faible. Préparez la voiture. Sir Qinruo. Qinruo, comment ça va? Qinruo, réponds-moi. Des symptômes d'allergie aussi graves? Serait-ce qu'elle est bien Shen Qinruo? Shenyo, réveille-toi. Shen Qinruo. Shenyo, tu peux dormir. Shenyo, réveille-toi. Shen Qinruo, réveille-toi. On n'a jamais vu le boss paye aussi paniqué. Avant, le boss paye madame. Il s'en fichait complètement. Maintenant que madame est revenue, le boss paye a énormément changé. MMM. Bonjour mademoiselle Tan. Comment va Sir Qinruo? Elle n'a rien de grave, n'est-ce pas? Le médecin a dit que nous l'avons amenée à temps. Madame est temporairement hors de danger. Danger de mort, mais après les soins, il faut encore rester en observation à l'hôpital. Pendant un certain temps. C'est une bonne nouvelle que la sœur Qinruo aille bien. Elle a survécu à ça? Shen Qinruo, tu as eu de la chance. Madame paye, elle est hors de danger. Bien. Je ne l'aime pas, mais quand elle est tombée dans le coma. Pourquoi ai-je ressenti une pointe de panique? Moi. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Tu as failli mourir sur mon lieu de conférence. C'est toi qui m'as amené ici? Puisque tu vas bien, mon assistante. Reste pour s'occuper de toi. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Pei-Eng. Je ne me sens pas bien, tu peux rester avec moi? D'accord. Tu es venu me chercher aux toilettes à ce moment-là, parce que tu savais que j'avais accidentellement mangé de la mangue. Désolé, je n'ai pas fait attention à ces détails. Si tu n'avais pas été là, je serais peut-être morte. Merci. J'ai l'impression que tu n'es plus comme avant. Toi aussi. D'où as-tu obtenu ces plans de conception pour moi? Désolé, mademoiselle, le vendeur est injoignable. Incapable. Tu ne peux même pas faire ça correctement. Tu ne penses pas que tu exagères? Pei Yang n'a peut-être tout simplement Pas pensé à tout ça. Mon instinct ne me trompe jamais. Il était si étrange aujourd'hui. Il me soupçonne forcément.
Cette chaîne King Ruo, elle est vraiment encore en vie. Une personne gravement allergique à la mangue a bu du jus de mangue 100 fois concentré et a survécu? Il y a forcément un problème. Enquêtez. Fouillez tout ce que Shen Qinryu a fait. Ces 2 dernières années, dans les moindres détails. Mademoiselle Shen, vos rougeurs ont presque complètement disparu. Avec une peau allergique comme la vôtre, il est absolument interdit d'entrer en contact direct avec de l'alcool concentré. Merci. Kinruo? Kinruo, parle-moi. Ma mère, elle va bien ces derniers temps? Mademoiselle, j'ai découvert que Shen Qinruo a versé 5 millions l'année dernière à une maison de retraite. Une maison de retraite? Vu sa situation familiale, ses parents n'ont absolument pas besoin d'aller en maison de retraite. Tu as découvert autre chose? Ces 5 millions ont été versés à... Une vieille folle. Ta fille Tongshin. Elle est morte, elle est morte. C'est cette femme sur la photo, c'est elle qui a tué ta fille. Si tu la tues, tu pourras venger ta fille. Ah. Sœur Kinryu, tu es réveillée. Tu te sens mieux? Je suis venue te voir. Pour vérifier si je suis déjà morte, n'est-ce pas? Sœur Kinryu, pourquoi tu penses toujours ça de moi? Je veux juste venir te rendre visite, c'est tout. Yang sait que je suis allergique à la mangue. Donc il ne peut y avoir aucune chose liée à la mangue dans la salle de banquet. Le jus de mangue dans le vin. Il n'y a qu'une seule explication. Sœur Kinryu, on est les meilleurs amis. Pourquoi tu penses toujours que je veux te faire du mal? Qu'est-ce qui se passe? Frère Peyeng, sœur Kinryu. Elle croit que c'est moi qui lui ai fait du mal. Tu te trompes d'elle. Si ce n'était pas Y-Learning, je n'aurais même pas su que tu avais mangé de la mangue par erreur. Elle veut ma mort pour prendre ma place rapidement, n'est-ce pas? Elle sort juste de maladie, ne lui en veux pas. Sœur Kinryu, le temps est magnifique dehors. Je t'emmène dehors prendre un peu de soleil. D'accord. J'ai été enfermée trop longtemps ces jours-ci, je vais changer de vêtements. Même. Allons-y. Sœur Kinryu. Tu te souviens, avant que tu partes à l'étranger, on était toutes les deux. Aussi proches que maintenant, on s'entendait tellement bien. On était comme une seule personne. Vraiment? Ouais. Je ne m'en souviens pas très bien. Je vais aller droit au but. Tu n'es pas Shen Kinryu. Qui es-tu vraiment? Je ne suis pas Shen Kinryu. Dans Y-Learning, tu sais ce que tu es en train de dire? Je l'admets, d'un point de vue physique. Tu es identique à Shen Kinryu. Même la position de la cicatrice sur ton bras est exactement la même. C'est un secret que seul Kinryu et moi connaissons. Personne d'autre ne le sait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous tes gestes et tes comportements montrent que tu es elle, mais... Tu n'es pas elle, alors qui es-tu vraiment? Alors, c'est à moi de te poser la question. Si je ne suis pas Shen Kinryu, où est la vraie Shen Kinryu? Est-ce que tu sais où elle est? C'est pour ça que... Tu es si sûr que mon identité est fausse? Sœur Kinryu, pour fêter ta sortie de l'hôpital, je t'ai préparé une grosse surprise. Ma mère ne devrait-elle pas être en maison de retraite? Pourquoi est-elle ici? Oh non, est-ce que... Ah. Je vais te tuer. À l'aide. À l'aide.
Une vieille folle qui tue la fille des Shen sur le point de guérir. Ça fera la une des journaux demain, non? Tu es ignoble. J'ai découvert que tu as dépensé près de 5 millions pour cette folle. Tu dois savoir quelque chose. Tu sais forcément. C'était notre domestique. Dis-moi simplement ce que tu as découvert sur cette vieille folle. Et je te fais sauver immédiatement. À l'aide. Il n'y a pas de caméra ici, et personne ne vient jamais. Personne ne peut te sauver. À l'aide. Ah, Arrêtez. frère Péan. Sœur Kingruo. Tu es blessé. Ah, Que se passe-t-il? Qui est cette folle? Ce n'est rien, Péan. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Laisse-la partir. frère Péan, tu es enfin là. Je me promenais avec Sœur Kingruo dans le jardin. Quand cette vieille est soudain sortie avec un couteau. Elle voulait tuer Sœur Kingruo. Ferme-la. Un si grand hôpital, pas un seul gardien? Quelqu'un. Emmenez-la. Péan, non. Comment pourrais-je ignorer que tu es blessé? L'hôpital le plus cher de toute Jiangsheng. Et il laisse une folle blesser ma femme avec un couteau. Vous voulez que je vous fasse fermer sur le champ? Ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas quand elle était entrée. Bon, écoutez, je vais immédiatement appeler la police et la sécurité pour l'emmener. Ah. Attends. N'appelle pas la police. Mais tu perds tellement de sang, il faut qu'un médecin te soigne vite. C'est sûr. Je veux la voir. Tu oses encore bouger? Dis vite, qui t'a envoyé? Sois plus doux. Elle ne parle pas. Je vais lui parler. Shen Kingruo, je vais voir ce que tu vas dire à cette vieille femme muette. Quel genre de relation avez-vous? Maman, c'est moi, Tang Xin. Shen Kingruo sait parler la langue des signes? Je ne le savais même pas. Kingruo, quand as-tu appris la langue des signes? Maman. Ah, Attrapez-la. Attrapez-la. Aïe. tu vas bien? Tu la connais? Sœur Kingruo, au final, quelle est ta relation avec elle? Pourquoi te déteste-t-elle autant? Je ne la connais pas. Je lui ai juste dit. Que je ne lui ferai pas de mal. Pourquoi perdre du temps avec elle? Je vais l'emmener directement. Au poste de police, un point c'est tout. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Pei Yang, je ne t'ai jamais rien demandé. Mais cette fois, je te supplie, ne l'emmène pas. Au commissariat. Pourquoi? Elle a failli te tuer tout à l'heure. Parce que... Je la vois juste comme une... vieille femme déséquilibrée. Je ne suis pas gravement blessée, donc... Est-ce qu'on peut ne pas la livrer à la police? Comment est-ce possible? Frère Pei Yang, tu n'as pas vu? Le couteau était pointé droit sur la gorge de Sœur Kingruo. Cette vieille femme, elle voulait la vie de Sœur Kingruo. Ferme-la. Sœur Kingruo, c'est pour ton bien. Vérifie si elle a des objets dangereux sur elle. Fais-la sortir de l'hôpital. Ah, ce n'est pas réglementaire. Vite. Personne ne bouge tant que tout n'est pas clair. Patron YE. Vous êtes? Maman. Tante Y, vous êtes enfin là. Kingruo, elle a un gros problème. Dans Y Ning, toi. Tu crois que le piège que j'ai soigneusement préparé était aussi simple que ça? Maman, tu n'étais pas aux États-Unis? Pourquoi tu es revenue si soudainement? Tu oses encore parler? Disparu pendant 2 ans, sans aucune nouvelle. Si Y ne m'avait pas prévenu, je n'aurais même pas su que tu étais revenu. Est-ce que j'existe encore à tes yeux? Cette mère. Moi. Qui a fait ça? Si tante Y apprend la vérité, elle ne laissera pas ma mère s'en tirer. Kingruo, je te demande qui a fait ça. Je me suis blessée par accident. Pas du tout, tante Y. C'est cette vieille femme. Elle a voulu tuer Kingruo. Maman, écoute mes explications, c'était vraiment un accident. Elle est dérangée, ne faisons pas attention à elle. Quelqu'un. Saisissez-la. Osez toucher à la fille de Y Mei. Tu vas le payer. Ah. C'est cette main qui tenait le couteau? Je vais l'écraser. Elle voulait étrangler Kingruo tout à l'heure. Frappez-la plus fort. Faites payer cette vieille sorcière. Je connais très bien le tempérament de Boss Y. Blesser sa fille chérie? Cette vieille ne sortira pas d'ici en vie aujourd'hui. Ou au moins à moitié morte. Shen Kingruo, voyons voir.
Combien de temps tu vas encore tenir? Maman, arrêtez. Vous allez la tuer. Maman, les familles Shen et Pei à Jiansheng ont une certaine réputation. S'il y a un mort, ça affecterait les affaires. Arrêtez. Tante. Il faut vraiment arrêter. Qui t'a fait du mal? Je lui arracherai les tendons et la peau. Un médecin. Appelez un médecin, vite. Y Mei est vraiment la femme la plus redoutable de Jiansheng. Du cran, de la méthode. Si à l'époque je n'avais pas eu peur. Si elle ne le découvre, je n'aurais pas utilisé un moyen aussi compliqué. Pour me débarrasser de Shen Qinruo. Non. Maman. Ah, maman. Qinruo, si tu étais ma fille, tu lui rendrais l'appareil, coup pour coup. Maman, Qinruo, tu ne peux pas faire ça. Ma fille Y Mei ne peut pas être aussi faible. Je t'ai appris depuis petite que la gentillesse attire les abus, tu l'as oublié? Shen Qinruo, depuis le début, tu défends cette femme. Quelle est votre relation exacte? Tant Y Ning, c'est une affaire entre ma mère et moi. Ne t'en mêle pas. Y Ning a raison. Tu m'écoutais avant. En 2 ans, comment as-tu pu changer à ce point? Agis, maintenant. J'ai enduré l'humiliation jusqu'à aujourd'hui pour venger papa. Mais te faire du mal. Comment pourrais-je faire ça? Dis-moi. Qui t'a donné le courage de blesser ma fille? Tante YE, j'ai un moyen de régler le compte à cette femme. Ah. Shen Qinruo, jusqu'à quand vas-tu te retenir? Cette femme ne compte vraiment pas du tout pour toi. Ah. Qinruo, tu devrais vraiment prendre exemple sur Y Ning. Ce n'est qu'en agissant ainsi que les autres ne te mépriseront pas. Assez. Aujourd'hui, tant que je suis là, je ne laisserai pas les mains de Qinruo se souiller de sang. Attention. Non. Pei Yang, pourquoi es-tu si imprudent? Ça va, ce n'est qu'une égratignure. À l'avenir, ne fais plus jamais une bêtise pareille. Je vais bien, arrête de pleurer. Soit. La peine de mort est évitée, mais la punition reste. Conduisez-la au poste de police. Que faites-vous? Posez ce couteau. Tante, posez le couteau, je vous promets. Que personne ne pourra vous faire de mal. C'est toi, cette femme, qui a détruit notre famille. Je vais te faire payer de ta vie. Vieille folle, tu oses encore m'attaquer? Toi, la bonne de bas étage, tu as enfin reconnu qui je suis? Ose me toucher, et tu vas découvrir le prix à payer aujourd'hui. Maman, j'ai peur. Maman, appelez un docteur. Sinon, il va y avoir un mort. J'ai tellement peur. Pourquoi m'as-tu poignardé? Qinruo. 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 Ah, ce n'est pas moi.
Où est le docteur? Vite. Je vais lui trouver les meilleurs médecins, elle ira mieux. Ne t'inquiète pas. Regarde-toi, tu as failli mourir d'une allergie. Et maintenant, tu te fais poignarder. À mon avis. Tu es trop faible, c'est pour ça qu'on t'en veut. Sœur Kinryo, est-ce que tu la connais vraiment? Cette folle? Tu ne t'intéresses jamais autant. À des inconnus, tu ne les défends pas. Tant Y, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Je sais que tu aimes Pei-Eng. Que tu veux m'embêter. Mais pourquoi impliquer des gens qui n'ont rien à voir? Que veux-tu dire? Moi, Y, tu as une liaison avec mon gendre? Maman, tu ne sais pas? Cette femme tout à l'heure. Ce n'était pas une folle. C'était une ancienne domestique de la famille Tan Y. Tant Y. Tu as intérêt à m'expliquer clairement. Tu mens. Pour me ridiculiser devant Pei-Eng? Tu n'as pas hésité à soudoyer ta propre domestique pour me poignarder. Ton cœur est d'une méchanceté. Non. Frère Pei-Eng, tante Y. Ne l'écoutez pas. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer, Alors, les rumeurs qui couraient étaient vraies. Toi, la bâtarde de la famille Tan. Tu veux voler l'homme de Kinryo. Regarde-toi un peu, qu'est-ce que tu es? Shen Kinryo ose jouer avec moi. La carte du tout pour le tout. La situation me défavorise. Je dois me contenir. Tante Y, ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne connais pas du tout cette vieille folle. Je ne sais pas non plus pourquoi j'ai fâché Sœur Kinryo. Je n'aurais pas dû venir voir. Sœur Kinryo aujourd'hui, sinon. Tout ça ne serait pas arrivé. Les affaires de notre famille ne regardent pas. Une étrangère comme toi. Vous deux, rentrez à la maison avec moi. Frère Pei-Eng. Shen Kinryo. Cette maudite femme. Non seulement tu connais cette vieille, mais en plus tu sais qu'elle était ma domestique. Serait-ce que... Ce que je t'ai donné, dépêche-toi de l'aller faire analyser. Si je ne me trompe pas, la vraie identité de Shen Kinryo est Tong Shin. Allez, raconte. Pendant ces années où je n'étais pas à Jiansheng, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tout est de ma faute, ne lui en veux pas. Quoi? Vous vous protégez l'un l'autre? Parlez l'un après l'autre. Maman, c'est de ma faute. Ces 2 dernières années, j'étais trop pris par le travail. J'ai Gino. Elle était complète contre moi. Elle est partie à l'étranger pendant 2 ans sans me parler, mais elle est de retour maintenant. Je te promets que je serai bon avec elle. Et toi, tu as quelque chose à dire? Il a tout dit, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Hey. Maman, avant, j'étais immature, ne m'en veux plus. Pei-Eng, Kinryo Emma. Fille chérie. Si tu oses mal la traiter. C'est Y que tu provoques, tu connais les conséquences. Maman, on dirait la mafia. Ma propre fille n'est pas à la hauteur, qu'est-ce que je peux y faire? Cette fille des temps est presque en train de te marcher sur la tête. Tu ne vois pas ça? Maman, entre Y et moi, c'est juste professionnel. S'il te plaît, ne te méprends pas. J'espère bien. Je m'en doutais. Cette Shen Kinryo, il y a certainement un problème. Tong Shin, tu es vraiment tenace. Tu veux utiliser l'identité de Shen Kinryo pour revenir me hanter. Mais avec ce test de paternité, même sans mon intervention, Greg May te mettra en pièces. Cette pauvre petite, ces dernières années, elle a tellement maigri. Hey, Kinryo est partie à l'étranger sans rien dire. Elle y est restée 2 ans. C'est sûrement parce que tu n'as pas été assez bon avec elle. Maman, ne blâme pas Pei-Eng, c'est moi qui étais immature. La carrière est importante, mais il faut aussi penser aux enfants. Maman, Qu'est-ce que tu racontes? Pei-Eng, je t'ai vu grandir. Tu n'es pas du genre à courir les jupons, mais tu dois faire attention à ces papillons de nuit. Surtout cette fille illégitime des temps, plus je la regarde, plus elle m'énerve. Y est excellente au travail, pour les affaires de l'entreprise. Elle m'est d'une grande aide. Tu ferais mieux de la calmer, sinon, je l'écrase. Comme une fourmi. Frère Pei-Eng, tu es à la maison?
Frère Peng. Tant Y Ning, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tant Y, vous êtes aussi là? Vous, les temps, vous êtes vraiment tous les mêmes. Les vieux ne pensent qu'à me lécher les bottes. Et les jeunes ne pensent qu'à se coller à mon gendre. Moi, Maman, Y Ning doit avoir des affaires professionnelles. À discuter avec Peyeng. D'habitude, je ne les dérange pas. Les affaires. Je n'y comprends pas grand-chose, je ne peux pas beaucoup aider Peyeng. tu es né pour profiter de la vie. Ce genre de destin laborieux ne devrait pas te concerner. Seules les petites familles comme les temps ont besoin de se creuser la tête pour gagner de l'argent. Tant Y, je ne suis pas venu aujourd'hui pour voir Frère Pei. Je suis venu spécialement pour vous voir. Pour moi. Tant Y, la chaîne Kinryo devant vous est une fausse. C'est une imposture, de la tête aux pieds. Petite, tu peux manger n'importe quoi, mais ne dis pas n'importe quoi. Tant Y, il s'agit de l'honneur de la famille Shen, je n'oserais pas parler à la légère. Tu t'es vraiment bien déguisé. Si je n'avais pas grandi avec Sir Kinryo, même moi, tu m'aurais trompé, non? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. J'ai pris le sang de ce jour sur la baïonnette. Et je l'ai comparé avec celui de la vieille folle. Les résultats montrent une probabilité de parenté de 99,9%. Tu es la fille de cette vieille folle. Alors, depuis que tu as amené ma mère devant moi, tu préparais déjà ce coup-là. Et, tant Y, vous, qu'est-ce que vous faites? Sale gamine. Tu oses venir semer la zizanie devant moi. Avec un rapport d'analyse de provenance douteuse? Kinryo est la fille que j'ai portée 10 mois. Comment oses-tu salir son identité devant moi? Quelqu'un, jetez-moi cette sale gamine dehors. À partir d'aujourd'hui, plus aucun temps ne doit apparaître devant moi. Tant Y, je fais ça pour l'honneur de la famille Shen. Dégage. Femme, tu crois que je ne sais pas que tu veux séparer ma fille et mon gendre pour en profiter? Non. Lâchez-moi. Tant Y, ne trouvez-vous pas cela étrange? Sœur Kinryo a disparu pendant 2 longues années. Où est-elle allée pendant ces 2 ans? Pourquoi? La personnalité de Sœur Kinryo aujourd'hui est-elle complètement différente d'avant? Et cette vieille folle? Elle n'a aucun lien avec Sœur Kinryo. Mais alors, pourquoi Sœur Kinryo la défend-elle autant? Tante. On ne peut vraiment plus continuer comme ça. Kinryo est effectivement différente d'avant. L'ancienne Kinryo ne se serait jamais opposée à moi. Pour une personne qui ne la concerne pas. Kinryo, tu as une marque de naissance. En forme de fleur de prunier. Où est-elle? Elle est dans le dos. Déshabille-toi. Je dois vérifier. C'est ici? Ici, les autres, dehors. Maintenant, c'est bon. Déshabille-toi. Non. Pourquoi pas? Serait ce que tu n'es pas. La vraie chaîne Kinryo, que tu n'as pas. De marque de pêche dans le dos, donc tu n'oses pas? Kinryo, déshabille-toi vite. Non, maman. Je comprends parfaitement ton point de vue. Mais je ne permettrai absolument pas qu'on utilise cette méthode humiliante pour prouver l'innocence de Kinryo. Tant Y, elle a sûrement quelque chose à cacher. La fille de cette vieille folle, je la connais depuis l'enfance. Elle s'appelle Tangshin. Depuis petite, elle adore se mettre en valeur devant mes parents. Pour les flatter, dans le but de me remplacer. Et de devenir la jeune maîtresse. Tant Yuning, tu es folle? Pour me salir, tu n'as plus aucune limite? Tant Y, si tu ne vérifies pas publiquement aujourd'hui, cette femme va immédiatement se faire fabriquer un nouveau tatouage. Kinryo, écoute ta mère, enlève tes vêtements. Aujourd'hui, tant que je suis là, je ne permettrai pas qu'une telle chose se produise. Frère Péan, reprends-toi. Ce n'est pas Sœur Kinryo, ce n'est qu'une impostrice qui s'est fait refaire le visage pour lui ressembler. Comment peux-tu penser que je ne reconnaîtrai pas ma propre épouse? Je n'aurais jamais cru que toi, tu serais celui qui me fait le plus confiance. Sois tranquille, aujourd'hui, tant que je suis là, je ne permettrai à personne de t'humilier. Personne n'a encore osé s'opposer ouvertement à moi. Péan, tu es le premier. Maman, tu préfères croire une étrangère plutôt que ta propre fille? Aujourd'hui, si elle ne se déshabille pas pour prouver son identité, personne ne sortira d'ici. Et si, aujourd'hui, je refusais catégoriquement? Je vais retirer les fonds des payes. Tu connais les conséquences. Frère Pei, arrête de t'opposer à Boss Y. Faire de Pei Joaillerie la première marque mondiale.
N'est-ce pas ton rêve depuis toujours? Assistante You, c'est Y May. Informe l'entreprise de retirer immédiatement le soutien au paye. Assez. Pei-Yang. Je te suis reconnaissant de m'avoir protégé. Quel que soit le résultat aujourd'hui. Je n'aurai aucun regret. King Ruo. Non. Tangshin, tu peux fabriquer une cicatrice. Identique pour me tromper. Mais une tache de naissance. Cette marque innée, je ne crois pas. Que tu puisses la falsifier. C'est impossible. Tangshin n'a pas cette tache de naissance. Tangshin n'a effectivement pas de tache de naissance. Mais elle est la vraie. Shen King Ruo, Y Ning. As-tu fini de faire des histoires? Tante Y, écoutez-moi. Cette tache de naissance est forcément fausse. Faisons-la examiner par un médecin. Cette femme, jusqu'à quand vas-tu nous embêter? Un tatouage. Je sais, c'est sûrement un tatouage. As-tu fini? Frère Pei-Yang, je refuse de croire. Ils ont la Région King-Ruo. Parce que la Région King-Ruo, elle est clairement déjà. King-Ruo est déjà quoi? Dis-le. Qu'est-ce que je suis? Je veux dire... Sœur Shenkin était rancunière autrefois. Elle n'aurait jamais laissé passer cette vieille vie. Tu as déjà dit ça 1000 fois. King Ruo est devenue plus indulgente. Est-ce que c'est sa faute? Cette femme, dehors. Tante Y, j'ai une idée. Vous ne croyez pas à mon rapport d'expertise? Alors, faites un autre test ADN avec elle, maintenant. Le rapport. Le visage peut être refait, le tatouage et la cicatrice peuvent être falsifiés. Mais un test ADN, c'est infaillible. Dehors. Attends. C'est toi, sœur Y. Notre Y Ning a l'air d'avoir voulu bien faire et de tout gâcher. Maman, parle à tante Y. Cette femme, ce n'est pas Shen King-Ruo, c'est Tangshin. Tangshin. C'était l'ancienne employée de maison chez nous. La fille de Luo Meijuan. C'est elle. Elle s'est fait passer pour sœur King-Ruo. Et a pris sa place. Arrête de faire peur à tout le monde. Je me demandais comment cette petite avait l'audace de semer la zizanie entre nous. C'est qu'elle a un soutien. Dans son dos. Oh, ma sœur, où vas-tu chercher tout ça? Moi, Li Wenli, je ne suis pas ce genre de personne. Il y a plus de 20 ans, tu n'étais qu'une simple réceptionniste chez Tan. Tu as grimpé dans le lit du vieux Tan pour devenir la patronne des Tan. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Madame Tan, si tu emmènes maintenant cette fille qui s'incruste chez moi aimant effrontément. Peut-être que ma mère, par égard pour votre ancienne amitié, épargnera un peu la face au temps. Si tu n'avais rien à te reprocher, pourquoi refuser? Un simple test ADN? Il suffit d'un cheveu. Et toute la vérité éclatera. Tan Yuning. King Ruo refuse de le faire pour te laisser. Une dernière dignité. Frère Péan, moi. Ton visage. D'insistance désespérée. Décidément, la mère et la fille. Un test ADN, ce n'est pas sorcier. Mais je préviens, si le résultat prouve que King Ruo est ma fille, ta famille Tan pourra-t-elle en assumer les conséquences? Puisque Boss Y l'a dit. Je mets en jeu 50% des actions de la famille Tan pour accompagner ma fille dans ce pari. HMPH. Les Tan ne sont plus qu'une coquille vide. 50% des actions. Aux yeux de Y May, ça ne vaut pas grand-chose. Pas assez? Et si on y ajoutait ton poste de directrice artistique chez PSG Jewelry? Si King Ruo est vraiment innocente, tu perdras ton poste de directrice artistique. Et en plus, tu seras blacklistée dans toute l'industrie. Qu'est-ce qui arrive à Péan? Pourquoi me fait-il soudainement autant confiance? D'accord. Marché conclu. Tangshin, je ne peux absolument pas perdre. Viens chez nous immédiatement.
Tiens Gruo, qu'est-ce que tu attends? Bien sûr qu'elle hésite. Aucune imposture. Ne résiste à un test ADN. Avoue donc directement. Tang Shin, si tu avoues maintenant ta véritable identité, je pourrais encore plaider pour toi auprès de Boss YE. Implore-moi de te laisser une chance, de t'épargner la vie. Pourquoi penses-tu que ta réputation auprès de ma mère compte ici? C'est la dernière fois que tu fais le dur devant moi. Tante Y, tu vois. Elle n'ose même pas. Cela ne suffit-il pas à prouver que c'est une impostrice? Tim Ruo, je t'ai fait tellement confiance. Mais ton attitude maintenant me fait douter. Maintenant, je veux aussi savoir la vérité. Es-tu vraiment ma fille? Je veux connaître le résultat dans les 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, Patron YE, c'est le meilleur appareil. Détecteur d'ADN le plus avancé du monde. Le résultat sortira en moins de 3 minutes. Tang Shin, il te reste moins de 3 minutes. Essaie de comprendre bien, de qui sont ces 3 dernières minutes? Tu es au bord du gouffre et tu continues de faire le dur. Tu oses usurper l'identité de la fille. De l'homme le plus riche de Jiangsheng pour escroquer les gens. Même si tu meurs 1000 ou 10 000 fois, ce ne sera pas trop. Peu importe qui me trompe devant moi. Moi Y Mei, je vais la faire regretter amèrement. Le rapport est sur le point d'afficher. Patron YE, le résultat de l'analyse montre que la probabilité que la jeune demoiselle ait un lien de sang avec vous est de... Combien? Parle vite. Ne t'inquiète pas, je suis là aujourd'hui, rien ne va arriver. 99,9%. La jeune demoiselle est bien la fille biologique de Patron YE. Sans aucun doute. C'est impossible. Je vais te donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, que ce soit ta taille ou ton visage. Tu es presque identique à moi. Même l'emplacement des cicatrices et des taches de naissance est le même, mais il y a toujours un risque d'être découvert. Pour l'analyse ADN. Peyeng et Tang Yuning, ainsi que ma mère, sont tous des gens très méfiants par nature. Donc notre plan de vengeance impliquera inévitablement eux dans l'affaire. Après qu'ils auront essayé toutes les méthodes, l'analyse génétique sera leur dernier recours. À partir de maintenant, le nom Shen Qinruo t'appartiendra complètement. C'est impossible. Qu'est-ce que tu peux dire encore? Moi? Docteur, je sais. Le docteur a été acheté. Mademoiselle Tang, j'ai travaillé pour la famille Shen pendant. Médecin privé depuis 30 ans. Ma loyauté envers le boss Y n'est pas à discuter. Quelqu'un, on est Li Wenli et cette femme. Dehors. Non, aide-moi à parler, toi. Ah, tu oses encore me supplier? Comment ai-je pu enfanter un raté pareil? Sœur YE, croyez-moi, tout ça, c'est cette femme qui a tout manigancé. Je ne savais rien. Maman, comment peux-tu me faire ça? Tu oses encore me crier dessus? Aujourd'hui, tu t'es mis à dos le boss Y en personne. Personne ne peut te sauver. Vite, à genoux devant le boss Y. Et la grande sœur Shen, et demande pardon. À genoux. Assez. Arrêtez cette comédie devant moi, Li Wenli. Quand allez-vous livrer les 50% d'actions des temps aux chaînes? Sœur Y Mei, pitié. Si je perds ces actions, le vieux temps m'étranglera. On assume ses erreurs. Sœur YE, je vous en supplie, ne nous faites pas ça. Je vous servirai à genoux toute ma vie. Cette femme, qui t'a dit d'arrêter? Continue de te prosterner devant le boss YE. N'arrête pas. Boss YE. Sœur Qinruo, frère Peyeng. Tout est de ma faute. J'ai été stupide, j'ai causé tant d'ennuis. Soyez magnanime, pardonnez-moi, je vous en supplie. Boss YE. Tu crois vraiment que ce que tu as fait aujourd'hui peut se régler avec quelques prosternations et excuses? Qinruo, cette chienne et sa fille
nous ont humiliés, nous les chaînes. Comment les traiter? Maman s'en remet à toi. Ne crois pas avoir gagné, Tongshin. Ce n'est que la moitié des actifs des temps. Cette punition est bien trop clémente pour toi. Kinryo, comment comptes-tu punir ces deux femmes? Partez. Partez. Cette femme a failli te ruiner à jamais. Et tu ne cherches même pas à te venger? Maman, Y-Ning et moi. Nous sommes de vieilles amies. Je lui fais confiance. Ma pauvre enfant, tu es trop bonne. Et les gens en profitent. Tongshin, à quoi joues-tu? Y-Ning, présente tes excuses. On oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Désolé. Tout est de ma faute. Un simple malentendu. Après se ruiner la réputation de la famille Shen. Maman, puisque c'est un malentendu, le pari n'est plus nécessaire, non? Avec le peu d'argent que la famille t'en a, ça ne m'intéresse vraiment pas. Bon, avant que je ne change d'avis. Vous deux, dégagez d'ici. Sœur Y, je vais certainement contrôler ce gosse. Pour qu'elle ne vous dérange plus. Allons. Maman, je suis désolée, je t'ai encore déçue. Tu es mon bébé que j'ai porté pendant 10 mois, je n'aurais pas dû douter de toi. Taeyang, tout à l'heure tu as risqué ta vie pour protéger Kinryo, tu as très bien fait. Tu es un bon gendre. Alors c'est donc ça, l'air d'un chien sans maison? Tongshin, bien que je ne sache pas comment tu as trompé le test par quel moyen, mais je suis convaincue que tu ne peux absolument pas être Shen Kinryo. La Tongshin dont tu parles n'est qu'une pauvre fille issue d'une famille de domestiques. Tu penses qu'elle a la capacité d'éliminer quelqu'un en silence? Une riche fille de famille, et puis de devenir complètement elle. Pour la remplacer? Toi et Omewan, votre rapport de test ADN ne peut absolument pas être faux. Mais tu n'as jamais pensé à une question. Si je suis Tongshin, alors où est passé Shen Kinryo? Combien de choses sais-tu encore? Peut-être que tu peux poser la question d'une autre façon. Combien de choses sont encore inconnues de moi? Tu es de retour. Tout ça, c'est ton œuvre? Santé. Goûte ça. Comment c'est? Je n'aurais jamais pensé que tu aies aussi bon talent en cuisine. Depuis qu'on s'est mariés, on a rarement été ensemble, tu ne trouves pas que... On n'a jamais vraiment pris le temps de se connaître? Si on commence à essayer de se connaître à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Merci. Merci pourquoi? Dans la situation d'aujourd'hui, tu es quand même resté de mon côté. Santé.
Mais tu n'as jamais pensé à une question. Si je suis Tang Xin, alors Shen Qinruo, où est-elle passée? Combien de choses sont encore inconnues de moi? Allô? Patron Paye, tout est vérifié. C'est bien comme vous l'aviez supposé. En effet. Le plan dont j'ai parlé peut être lancé maintenant. Et l'identité de madame, comment la traiter? Après tout, elle est. Avant que toute cette affaire ne soit éclaircie. Seuls nous deux le savons. Pas un mot. Ne doit sortir. Quant à madame, j'ai un moyen de lui faire avouer qui elle est. Bien compris. Madame cuisinait-elle avant? Il semble que ce soit sa première fois en cuisine. Réveille-toi. Ne sachant pas ce que tu aimes. J'en ai simplement fait un peu plus. Maintenant, viens avec moi au bureau. Pourquoi au bureau? Tu verras en y allant. Et le petit déjeuner? Tu n'as pas besoin de faire ces efforts de façade à l'avenir. Et, toi? Si ma mémoire est bonne, ma mère a dit, je crois, de ne plus te montrer devant moi. Je n'ai pas le choix, Sir Kinruo. Aujourd'hui est un grand jour pour Pay Corporation. En tant que directrice du design, je ne peux raisonnablement pas être absente. Un grand jour? À quoi tu joues? Tu m'appelles ici sans dire pourquoi. Il y a 2 ans, Paycorp a organisé le premier concours de design de bijoux de Jiansheng. Il m'a permis, parmi des milliers de personnes, de sélectionner le talentueux directeur Tang. Aujourd'hui, la série Une nouvelle naissance du directeur Tang a fait sensation, prouvant que le choix initial de Paycorp était juste. Bien. Tu crois qu'en me copiant, tu vas devenir moi? Pour que Paycorp puisse continuer à attirer plus de talents, je vais lancer un appel à candidature à l'échelle nationale. Pour plus de designers de bijoux, Paycorp organisera donc le 2e concours de design de bijoux. Le prix du champion est de 50 millions. En tant que président du jury, j'attends avec impatience que plus de designers talentueux nous rejoignent. Dans la grande famille Pay. Frère Payeng, tu es vraiment radin. Maintenant que la série Nouvelle Naissance se vend dans tout le pays. Et a même été élu par le magazine Time comme le design de bijoux le plus influent de l'année, comment se fait-il, Sir Kinruo, que tu portes encore des accessoires aussi démodés? Je ne suis pas habituée aux choses d'origine inconnue. Toi, Le travail que Y a conçu avec tant d'efforts. Comment peut-il être d'origine inconnue? Tu m'as fait venir aujourd'hui pour annoncer ça? Vraiment ennuyeux. Où vas-tu? Rentrer à la maison, bien sûr. Rester une seconde de plus ici. Me donne la nausée. Tu étudies le design depuis à peine 2 ans et demi. Et tu as déjà l'idée de participer à un concours? Ce que je veux faire, ça te regarde? Oh, je vois. Je t'ai surestimé. Avec ton jugement et ta façon de voir les gens. Ne t'ai-je pas, moi aussi, surestimé? Tu ne fais qu'imiter bêtement. Tu ne seras jamais Y-Ning. Les informations sur le patron Pei Tongxin sont toutes là. Elle était bien domestique chez les Tang. Fille de Luo Meijuan. Il y a plus de 2 ans, elle était étudiante en design dans une grande école du pays. Il y a 2 ans, elle et son père sont morts dans un accident de voiture. Son père était aussi chauffeur chez les Tang. Comment peux-tu ne pas reconnaître ta propre œuvre de concours? Tante, vraiment, vous ne pouvez plus frapper.
Patron paye, comme vous l'aviez prévu. Madame s'est inscrite au concours. Bien, je suis au courant. Où est allé Luo Méjuan, s'il vous plaît? Elle est sortie se promener. Elle est blessée, comment pouvez-vous la laisser sortir seule? Se promener? Qui a dit qu'elle était seule? Il y a un homme avec elle, il vient souvent ces temps-ci. Grand et beau, il a l'air très riche. On dirait que je le vois souvent dans les magazines. Oh. C'est ça. C'est le patron Paye du groupe Paye. Maman. Ça va? Pourquoi es-tu toute seule ici? Je vais bien. L'infirmière a dit que quelqu'un était venu te voir. Qui c'était? Ne demande pas. Je ne le dirai certainement pas. Toi aussi? Ne t'inquiète pas trop. Maman, la personne qui est venue te voir, c'est Payeng. Pourquoi l'as-tu aidé à me le cacher? Maman ne voulait pas que tu t'inquiètes. Si Payeng est venu me voir, c'est qu'il doute encore de ton identité. Fais très attention. Les doutes de Payeng envers moi n'ont jamais disparu. Pour la sécurité de ma mère, je dois agir avec prudence, absolument pas le laisser apprendre mon identité. Où es-tu? Je roulais sans but. J'ai donné congé à maman Wang et aux autres aujourd'hui. Je veux te voir ce soir. Non, je suis un peu. Tu n'as aucune raison de me refuser. De retour? On dirait que je ne suis pas le seul à cacher mes talents culinaires. Je ne connais pas tes préférences. À point. J'espère que ça te plaira. Chérie, tu plaisantes. Ça fait tant d'années qu'on se connaît. Tu as toujours su que je ne mange que de la viande à point. Il me testait, c'est sûr. Heureusement que Shen Kingruo m'a tout dit. Sur ces détails dès le début. Sinon, il m'aurait démasqué tout de suite. MMH, goûte vite, voici le goût. Et toujours le même qu'avant. MMH. Un talent digne d'un grand chef. Et une douceur subtile. Quel est ton ingrédient secret? L'important, c'est que ce soit bon. L'ingrédient, peu importe. J'ai entendu dire que tu t'étais inscrit au concours aussi. Je m'ennuyais, alors. C'est l'occasion. Parfaite pour te montrer ce que j'ai appris tout seul ces 2 ans et demi. Qui sait, je pourrais même remporter le premier prix. Ce serait bien, en effet. Ça m'économiserait les 50 millions de primes. Et une grosse partie des coûts en personnel. Après tout. Qui pourrait se permettre d'engager la fille aînée de la famille Shen? C'est Tang Yuning qui t'a dit ça, n'est-ce pas? Avec elle, je n'aurais même pas dû être présélectionné. Pas forcément. Qui sait si tu n'as pas participé au concours autrefois? Sous un autre nom, en secret? C'est délicieux, mais je n'ai pas très faim ce soir. Merci pour ce dîner aux chandelles, c'était très attentionné. De la mangue. J'ai ajouté de la mangue. Pour rehausser la saveur du steak. Dois-je appeler une ambulance cette fois-ci, madame? Madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je plaisantais. Comment pourrais-je risquer ta vie?
Repose-toi bien. J'espère que tu obtiendras de bons résultats. Patron paye. Voici la liste des présélectionnés pour le concours de design. Est-ce par égard pour moi que vous avez présélectionné Shen Qingruo? Patron paye, la liste des présélectionnés. C'est le résultat des votes des internautes. Je n'ai pas autant de pouvoir. Sur les esquisses de Qingruo, il y a trop d'éléments inspirés de toi. Si on se contente d'emprunter et d'imiter, elle ne deviendra jamais une deuxième toi. Patron paye, je ne suis pas de cet avis. D'après les commentaires des internautes, ses créations sont les plus appréciées. Je vois. Patron paye, tu es libre ce soir? Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble. Si on se faisait ça ce soir? J'ai prévu de dîner chez moi avec Qingruo ce soir. Patron paye. C'est le bon moment pour parler? Patron paye, s'il n'y a rien d'autre. Je m'en vais. D'accord. Tongshin, je n'aurais jamais cru que tu deviendrais ma plus grande menace. Patron paye, la personne que vous cherchez. On a une piste. Cette affaire ne doit absolument pas être connue d'une troisième personne. Surtout pas du patron Y des chaînes. Patron paye, soyez tranquille, je sais ce qu'il faut faire. Allez-y. Pei-Yang sait probablement déjà qui je suis. Tang Y en est aussi convaincu. Je suis Tongshin. Pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est qu'ils unissent leurs forces. Pour m'éliminer. Comme ça, Pei-Yang pourra à la fois obtenir les actions de Shen Qingruo dans le groupe Shen, et se mettre en couple avec Tang Y sans problème. L'argent est sur ton compte. Je n'ai qu'une exigence. Que Tang Y soit complètement discrédité, incapable de se relever. Le très attendu concours de joaillerie paye, avec sa prime maximale de 50 millions, a attiré les meilleurs joailliers du pays. Les designers se sont affrontés pendant un mois dans une compétition acharnée. Et aujourd'hui, le gagnant final sera choisi. Très bien. Je suis surprise qu'en tant que président du jury, tu m'aies laissé entrer. En finale. Sans ton aide, j'aurais eu du mal à arriver à cette position. Il fallait bien que tu vois de tes propres yeux comment tu tombes de ton piédestal. Tu joues trop ton rôle. Tu as juste obtenu l'opportunité de me parler d'égal à égal, et tu te prends vraiment pour Shen Qingruo. Dans toute la ville, tu dois être la seule à penser que toi, Tang Y, tu es Shen Qingruo. Ces deux noms sont de la même taille. Les gens qui sont trop profonds. C'est toi. En ce qui concerne les dents et la bouche pointue, je suis en effet prêt à l'adorer. Mais c'est ta dernière chance de me voir. Ne vous en souciez pas. Le champion final du concours de création de bijoux de paye. Le gagnant du prix de 50 millions est... Ma fille, qu'est-ce que tu pensais? Un tel résultat. Je veux tuer mon cœur, mademoiselle Shen Qingruo. N'est-ce pas, Madame Paye? Ce n'est pas seulement Madame Pei ou la famille la plus riche de Shen. Fille unique Jian Shen Qianjin. N'est-ce pas nous jouer un bonus de 50 millions? Le gagnant final est celui qui a le moins besoin de ces 50 millions. Surpris? Au contraire, comme prévu. Alors s'il vous plaît, commencez votre spectacle. Bonjour tout le monde, je suis Shen Qingruo. Et Boss Pei. La dame de Pei-Yang. C'est aussi la fille unique du groupe Shen. Sous la lumière de l'identité. Cela n'affecte toujours pas mon talent. Designer de génie. La scène louche est complètement louche. Tout le monde est en sécurité.
Désolé d'avoir mal compris. En tant que juge principal de ce concours, selon ce que je sais, Mademoiselle Shinryu, les entrées sont plagiées. Je savais que le plagiat. Avez-vous des preuves? Le juge principal. J'ai non seulement des preuves matérielles, mais aussi des preuves humaines. Ces œuvres sont celles que j'ai publiées en ligne l'année dernière. Shinryu, sans vergogne, ces œuvres sont occupées. La fraude à l'information en ligne ne coûte qu'un peu d'argent. C'est facile à faire. Shen Qinryo, votre entrée. C'est exactement le même que le design de ce designer l'année dernière. Tu ne l'admets toujours pas. Depuis que j'ai remis mon projet de conception au comité de compétition. Ça devrait être un mois maintenant. Une période d'1 mois peut faire beaucoup de choses. Comment prouver que c'est votre travail? Moi. Pei Yang, tu as encore le culot de te montrer? C'est ta femme. Vous êtes 2 têtes dans le même sac. Shen Qingruo, bien que ce soit mon épouse. Cette affaire concerne la réputation des bijoux Pei. S'il y a vraiment eu falsification, je vais mener une enquête approfondie. Mais au contraire, si j'apprends que quelqu'un a falsifié pour accuser ma femme, je jure qu'il le regrettera. Alors, dis-moi. Que représente ce symbole le dessus? C'est mon logo personnel habituel. Il représente quoi? Moi. Sawa. Ce motif serait ce que... Dis-nous, quelle était l'intention de ce logo? Ce n'est qu'un logo ordinaire. Ne chipotons pas sur des détails. Insignifiant comme ça. Insignifiant? Je représente la face des Pei. Une affaire si grave, on ne peut pas chipoter? Puisque tu ne dis rien, laisse-moi parler. C'est le caractère chinois, Shin. Tous mes designs portent exactement le même symbole. Tu as des preuves? C'est n'importe quoi. Des preuves? Il représente une amie. Très proche, mais elle est morte. Ça compte? Je t'en supplie, laisse ma mère tranquille. Justement, cette amie et la directrice Tan se connaissaient bien. Sa mère était employée de maison chez la directrice Tan. Son nom était Tang Shin. Étrange. Ce logo me semble très familier. Je me souviens. La série Renaissance de Pei utilise partout ce logo discret. Directrice Tan, c'est à votre tour. De vous expliquer, non? Vous plaisantez? Je suis un ancien de Saint-Martin. Un élève brillant, le premier chinois à avoir remporté le prix du design Boinia. À force de mentir, on finit par y croire. Tang Yuning, ces honneurs que tu as, comment les as-tu obtenus? Tu ne sais pas? La série Renaissance est ma première œuvre pour Pei. Il faut que ce soit parfait. Quel que soit ton prix, je veux ces plans. La série Renaissance de la directrice Tan, elle viendrait d'un nègre? D'où viennent ces œuvres? Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Arrêtez de vous disputer. Qui êtes-vous? C'est moi qui ai vendu tous ces manuscrits. Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Elle achète ces manuscrits chez toi? C'est du plagiat de tes œuvres, non? Vous ne savez rien. Ces œuvres, je les ai aussi copiées. Pour être franc, ce sont des originaux de Shinryu m'a offert. C'est pour ça qu'il y avait ces logos que personne ne comprenait. Alors il représentait ton ami, celui qui s'appelle Tang Shin. Maintenant que la vérité est là. Directeur Tan, qu'avez-vous à ajouter? Shen Qingruo. Toi, femme abominable, fantôme malfaisant qui ne me lâche pas. J'étais si près du succès, juste un tout petit peu. Pourquoi tu me détruis? Bien. Dans ce cas, personne ne survivra. Vous savez quoi, cette personne? Ce n'est pas du tout Shen Qingruo.
Ce n'est qu'une personne qui s'est fait refaire. Le visage de Shen Qingruo. Sa véritable identité est Tang Xin. Je vois, tu es un chien enragé qui mord à tort et à travers. Avec la position de la famille Shen à Jiansheng, qui oserait faire une chose pareille à mademoiselle Shen Qingruo? J'ai déjà vérifié son ADN avec celle de ma bonne inutile. Luo Meijuan. Le lien mère-fille est de 99%. La fille n'est pas forcément du père, mais elle est forcément de la mère. Comment expliques-tu ça, Shen Qingruo? J'avoue, je suis Tang Xin. Vous entendez? Elle l'admet. Elle a tué Shen Qingruo. Et a pris sa place. C'est l'assassin. Tang Yuning. À ce stade, tu continues à détourner l'attention et à semer la confusion. Pas du tout. Le maître de la chirurgie esthétique. Voici le docteur Liu, celui qui a changé le visage de Shen Qingruo. C'est le professeur Liu, une sommité mondiale. Mademoiselle Shen Qingruo et mademoiselle Tang Xin ont subi une opération de changement de visage. C'est moi qui ai tout fait. Pourquoi me regardes-tu? C'est elle l'assassin. Arrêtez-la. Arrêtez-la. Tais-toi. Professeur Liu. Où est la vraie Shen Qingruo? Hélas, elle est morte. Mais elle a laissé une lettre, en insistant pour qu'elle soit remise. À sa personne la plus proche. Je pense que c'est toi. Pei Yeng, quand tu liras cette lettre, je ne serai plus de ce monde. Tang Yuning a empoisonné. Pour le titre de Madame Pei, me condamnant à mort. Elle a détruit la famille de Tongxin, lui a tout volé. Tous les honneurs qui lui revenaient de droit. Alors j'ai ourdi cette vengeance. Pour que tu vois le vrai visage. De Tang Yuning. Après cela, j'espère que tu seras bonne envers Tongxin. C'est la seule chose que je te demande dans cette vie. J'espère qu'à la prochaine, je serai une personne ordinaire. Et que je rencontrerai quelqu'un qui m'aimera vraiment. Shen Qingruo. Maman, sauve-moi. Maman. Ah. Maman, que fais-tu? Monstre. Entre notre famille Tang et toi. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien. Vivante ou morte, cela ne concerne plus les Tang. Ce n'est qu'une vile créature, maman. Et elle ose encore tenir des propos insolents. Jeune maître Pei, j'ai trop gâté Yuning. Ne lui prêtez pas attention. Tang Yuning. Quand tu n'as plus aucune valeur, et que tu deviens même une menace pour la famille, il te rejette sans pitié. Saisissez-la. Ma fille te considérait comme une amie, et tu es si ingrate. Et toi aussi. Ces deux assassins, frappez-les à mort. Ne vous arrêtez que sur mon ordre. Non, non. Sœur YE. Patron YE, désolé de vous avoir menti. Mon enfant, puisque Qingruo t'a choisi, c'est qu'elle avait une confiance totale en toi. Tu as très bien agi. En vengeant Qingruo. Shen Qingruo. Tu crois que c'est fini? Les payes sont finies. La série Nouvelle Naissance est impliquée dans un plagiat, c'est un grave acte de fraude commerciale. Les seuls dommages et intérêts, c'est un chiffre astronomique. Boss Pei, donnez-nous une explication raisonnable. Rassurez-vous, j'ai déjà tout éclairci. Mais aussi toutes ses œuvres célèbres précédentes. Et toutes ses créations proviennent d'une seule et même personne. Tu as d'abord volé mes croquis pour participer au concours de design de bijoux de la famille Pei. Puis tu m'as volé ma place. À la centrale Saint-Martins. Tu t'es approprié tous mes travaux de design. J'ai voulu te démasquer.
Mais tu as empoisonné ma mère, la rendant muette. Et tu l'as rendue folle. Mon père a tenté de t'arrêter en voiture. Pour obtenir justice pour moi, mais tu l'as écrasé. Ce n'est pas moi. Combien de personnes as-tu sacrifié pour ton ambition? Tu mérites 1000 morts. Quelqu'un. Emmenez-les. Boss YE. Je n'y suis pour rien. Lâchez-moi. Mesdames et messieurs, bien que Tom Y est entaché. La réputation des bijoux paye, la série Newborn. Reste notre nouveau chapitre. Comment osez-vous vendre des plagiaires? Car la famille Pei a décidé d'engager celle qui aurait dû remporter le prix il y a 2 ans. Shen Qingruo. Non, je devrais dire Mademoiselle Tongshin. Comme notre nouvelle directrice de la création. De plus, au nom du groupe Shen, je, Gagmei, annonce mon soutien total et un investissement de 10 milliards. Parfait. Avec vous, j'ai l'impression que Qingruo est toujours là. Tante YE. C'est Shen Qingruo qui m'a sauvé. Je vis à sa place. Désormais, je serai toujours votre fille. Où allez-vous? Le plan Shen Qingruo est accompli. Je dois naturellement Retournez là où Tongshin doit être. Je vous ordonne de vous arrêter. Restez. Sous le nom de Tongshin. D'accord, Madame Pei?